localisé dans la région du centre, département d'Union et Sceaux, arrondissement d'Ngomediap à Botembe est bien sûr un grand village. L'état actuel des recherches ne nous donne pas exactement de précision sur sa superficie. Cependant, la forme géométrique est assimilable à un rectangle de 4 km de longueur sur 3 km de largeur. D'après le dernier recensement démographique, bien sûr, sa population aujourd'hui est estimée à plus de 2000 habitants. Malgré quelques instabilités climatiques notoires, Abotembe est sous le règne d'un climat équatorial de type guinéen, c'est-à-dire pluie abondante. Abotembe, expression composée de deux termes, utilisables indépendamment en langue ewondo. Abot veut dire mouillé ou bien humidité excessive et mbon qui veut dire pluie. Littéralement, cette expression signifierait excès de pluie. En termes de potentiel naturel, si le Cameroun est l'Afrique en miniature, Abotembe est par contre le résumé du Cameroun. Car cet immense village, dominé par un paysage bien agrémenté, formation végétale typiquement verte, a reçu la grâce de la nature pour être le fief par excellence de la cacaoculture. Cette plante fait son entrée dans le village à partir des années 1920, après le départ des Allemands, et constitue, tenez-vous-en, la préoccupation majeure des populations, malgré sa spéculation parfois en dents de scie, à cause d'une chute phénoménale des prix dans les années 80-88. Les planteurs vont abandonner leurs exploitations. La reprise n'aura lieu qu'à partir des années 2000 avec la révision à la hausse des prix. Et c'est la mise en vitrine d'un panorama agricole impressionnant. Personne ne pourrait s'en empêcher pour la mise en œuvre, sauf prendre le chemin de l'enfer. Les nouvelles pratiques vont donc naître dans la localité avec l'arrivée de certains organismes chargés de l'encadrement technique sur la cacaoculture dans les années 70-75. Les pratiques conseillées par ces organismes sont les suivantes. La mise en place des pépinières, l'élagage, ou si vous voulez, la taille, le réglage d'ombrage en ceinturant ou en abattant, l'utilisation des intrants tels que les fongicides, les insecticides, et je n'oublierai pas de révéler en surface que la méthode sur brûlis avait été proscrite par les 10 organismes de formation. À l'heure actuelle, de nouvelles pratiques apparaissent chez certains planteurs. Par exemple, la création d'une cacaoyère sur la zone marécageuse. Je m'appelle Onana Nchama Narcisse. J'ai créé le jaune marécage comme ça là. C'est parce que j'ai vu en face de mon voisin. Bon, ça me plaît. Donc, en faisant comme ça là, je n'étais pas sûr que ça pourrait même donner comme ça là. C'est parce qu'en octobre, ici là, tu ne peux pas rentrer ici. Avant de planter le cacao, j'ai d'abord commencé à déficher. Oui. Bon, j'ai défiché d'abord avant de battre les arbres là. Les petites choses là qui commencent à pousser ici là. Si tu laisses, le cacao va seulement agrandir comme ça là. Bon, ça va prendre beaucoup de fongicides. Là, tu maîtrises seulement jusqu'ici là. Là, tu n'es pas obligé que tu lances le fongicide à eau. Bon, ici là, ça ne bouffe pas le fongicide. C'est parce que c'est presque le niveau. Oui, ça ne prend pas le fongicide. Dans les années à venir, bon, je ne mets pas seulement ma tête ici. Dieu peut m'aider que je peux avoir quelque argent quelque part. Je dois acheter aussi le terrain comme ça là. Même si ce n'est pas ici, même si c'est ailleurs, je peux acheter le terrain pour
fait aussi le champ de cacao là-bas. Même si c'est au jaune de marécage, si ce n'est pas au jaune de marécage, allez, j'achète et fais le champ de cacao. Autre pratique, la redensification intensive qui consiste à combler les vides dans l'exploitation cacaoyère par des remplacements. Je m'appelle Onangalus II. Je suis un planteur d'abonnement. Ma cacao existe depuis 1920. J'ai modifié le travail parce que de temps en temps, la saison sèche vient. Le cacao se brûle. J'ai commencé à renouveler les jeunes plants, de mettre les jeunes plants au vide à partir de 2000. Je prends une cabosse qui est déjà jaune et je le casse. Je prends chaque fève sur chaque sachet, je mets ça. Avant de mettre ça, je mets la terre. Et après 3 semaines, ça commence à pousser. Et au moment où il fait chaud, je puise l'eau, j'arrose ça. Au mois d'avril, je commence à semer. Et je finis ça au mois d'octobre, fin octobre, parce que la pluie, c'est le temps de la pluie. Chaque année, je remplace 500 pieds ou bien à 1000 pieds. Vous savez que les vides sont comme ça là. Ce n'est pas un terrain neutre. Je peux mettre même 5 pieds ici. Je ne mets pas ça en ordre. Je n'aligne pas ça. Parce qu'il faut aligner là où l'espace est vide. Dans les années à venir, l'évolution sera beaucoup. Si j'étais à 20 sacs, ça va arriver à 30 à 40 sacs. Pour moi, le cacao, ça marche. Ça me donne beaucoup d'avantages. Ça me donne le courage de travailler parce que j'ai un bon rendement sur ça. Une autre pratique consiste en la création et l'extension sur brûlis avec plantation d'arbres fruitiers. Moi, c'est au Nanengoudou Denis, planteur à Bois-de-Vin. Je suis au cacao depuis 2008. Puis mon père mort il était mort en 2000. Donc moi, j'étais taximan à Yaoundé. Pour le départ, ça a été tellement dur. Le champ de mon père, c'est un champ de 30 ans. Il y a un champ de 30 ans et un champ de 20 ans. Ma tête ne pouvait pas rester seulement sur le cacao que mon père a laissé. J'ai été obligé de créer moi-même ma plantation. Et cette plantation, je compte dans les jours à venir que le champ là, ça sera un champ exemplaire. J'ai commencé à faire mon nouveau champ en 2010. Dans mes nouveaux champs, j'ai fait mes recherches. J'ai vu que le plantain et le bananier marchent avec le cacao. Puisque quand tu abats les arbres, automatiquement le plantain joue 2 rôles. Le plantain lui seul joue, ça donne l'ombrage sur le cacao. Et de 2, en saison sèche, ça nourrit très bien la tige. Donc le cacao et le plantain sont des amis. Je suis obligé de mélanger le cacao avec les brides. Il est bien vrai que les brides donnent beaucoup plus que le cacao allemand, mais je suis obligé de mélanger, car à la longue, je veux rester avec le cacao allemand. Je prétends arranger, travailler bien mes champs, régler l'ombrage, remplacer les vieilles tiges. Le cacao, ça marche très bien, puisque ça nourrit ma famille, ça nourrit moi-même. Donc, mes enfants sont à l'école, le reste, je ne peux pas citer ce que le cacao me fait. Je suis Sombotabi, je suis né ici à Bois-de-Vin.
j'ai 3 parcelles d'exploitation cacaoyère, mais la première a été créée par mon père d'abord. Elle est plus âgée que moi. Ma propre création, c'est depuis 30 ans, dont la deuxième, et celle-ci qui date de moins de 15 ans. Je n'ai pas changé ma manière de travailler. D'ailleurs, je l'ai hérité de mon père. Et je vois que c'est plutôt payant. C'est pour cette raison que je ne la change pas. Ma façon de travailler, c'est d'abord la culture sur brûlis. Parce que nous avons constaté, il est vrai, nous ne sommes pas contre les techniciens d'antan, mais nous soutenons cette pratique parce que nous avons vu les résultats un peu plus rentables qu'avant, que les cultures qui se passent sur des terrains non brûlés. Pourquoi? Parce que nous, on a constaté que la cendre même des brûlis est plutôt un engrais et que le feu même élimine même les parasites qui peuvent déjà endommager les cultures parce que tout souffre de la chaleur. Alors ça fait donc que moi particulièrement je choisisse la culture sur brûlis. Ça me fait un avantage et puis j'ai déjà fait l'expérience. Là où je n'ai pas suffisamment brûlé, il n'y a pas suffisamment de production. Et là où j'ai brûlé, je trouve que les choses sont très bien faites. Les arbres fruitiers, on les plante dans nos champs, d'abord pour l'ombrage et pour la nutrition de la famille. Pour les variétés, vous savez, nous en avons, je crois, 2. Il y a la variété allemande, la plus ancienne, et l'hybride. Moi, je soutiens, pour le moment, je pratique les 2. Et ceci, c'est par expérience. Voir dans l'avenir quelle est la variété qui est la variété la plus résistante. Parce que je préfère la variété la plus résistante, même si la production est moyenne. La gestion de nos zones d'exploitation, par exemple moi, ça va en 2 sens. D'abord, nourrir ma famille. Et puis le deuxième volet, c'est surtout le soutien de la cacaoyère, parce qu'il faut soutenir la vie de la cacaoyère à partir de ses propres revenus. Enfin, la dernière pratique est une intensification en termes de main-d'œuvre. Je me nomme M. Sombe Somba Cosmas. Je suis fier d'être producteur. Et j'ai des exploitations que j'exploite. Je n'en ai pas beaucoup, j'en ai au moins 2. Mais il y a une que j'exploite, laissée par mon père, que je suis en train de mettre sur pied des innovations. La façon de travailler a été modifiée à partir où je fais le recépage, je fais des remplacements, je règle l'ombrage pour essayer de maintenir l'équilibre de la parcelle. À Bordenveng, j'utilise la main-d'œuvre plus que d'autres planteurs. J'ai 2 équipes de main-d'œuvre que j'utilise sur mon exploitation. La main-d'œuvre, elle est utile d'abord, mais la main-d'œuvre nous est quand même un peu chère. Et puis, ils font du travail, moyennant un petit salaire qui les est dû. Cette main-d'œuvre permet d'alléger d'abord les travaux et puis ça me permet d'avoir une production au niveau de ma parcelle. Et au vu de cette production, il y a un rendement financier. À l'avenir, donc, je suis obligé de remettre en place, d'aménager beaucoup d'efforts pour qu'il y ait cette innovation, pour qu'il y ait ces changements. Je ferai le rajeunissement de la cacaoyère et le recépage en même temps. Pour moi, le cacao, ça marche, puisque je suis producteur. Bon, je me dis qu'au vu de ce cacao, c'est ça qui nous mène à vivre. Bon, on ne peut pas laisser le cacao, mais il y a un petit découragement parce que les prix ne sont pas stables.
Je m'appelle Monsieur Onana Mbenga René Joseph, planteur à Bois-de-Vent. J'ai changé beaucoup de tactiques de travail dans la parcelle. Par exemple, j'ai rajeuni, j'ai encore repiqué. La main d'œuvre, c'est là où j'ai même beaucoup de coûts. Hein. Avec la main d'œuvre, le défrichage, comme vous voyez, la taille, la récolte, tout ça, ça pèse énormément. Par rapport à la propriété qui se trouve dans la parcelle, le défrichage, et puis la taille, et encore le rajeunissement que vous voyez. Hein. Tout cela me permet de diminuer le taux de dépenses aux fongicides. À l'avenir, je sais que j'aurai le plus de tonnage. Si par exemple, j'avais 1 tonne, aux jours à venir, je veux ajouter 2 tonnes. Hein, je veux récolter 2 tonnes de cacao. Par rapport aux revenus, si moi j'ai réussi déjà à envoyer mes enfants à l'école, pour moi c'est déjà très bon pour moi. Pour conclure, de nouvelles pratiques sont mises en œuvre par les planteurs qui ne sauraient se passer de la cacaoculture. Nous avons constaté que la pourriture brune, il est vrai, c'est un effet de mode, on ne peut pas s'en passer. Mais alors, l'expérience a démontré que lorsque l'exploitation est sous une ombrière hermétiquement fermée, elle est complètement exposée aux maladies telles que la pourriture brune. Raison pour laquelle l'intervention du réglage d'ombrage est là. Et en réglant, d'après les instructions que j'ai eues, je sais comment régler l'ombrage parce que il ne faut pas ensoleiller totalement l'exploitation. Il faut en même temps de l'ombrage et en même temps l'ensoleillement. Il faut de l'ensoleillement, il faut de l'ombrage. Ensoleiller complètement, on expose encore une fois de plus son exploitation au risque et péril. Mais
il faut à la fois ombrager et ensoleiller. Je crois que je me fais quand même comprendre à ce niveau qu'on ne peut pas balayer de manière rigoureuse tous les arbres et on ne peut pas fermer hermétiquement le haut de l'exploitation.